Sanofi mise en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Après plus de 3 années d'enquête, les juges ont donc pris cette décision dans le scandale de la dépakine, prescrit à des femmes enceintes. Cette anti-épileptique peut entraîner des malformations et des retards de développement chez les enfants. Avec vous, Jeanne Cancard, bonsoir. On va reprendre les dates clés de cette affaire. Oui, Thomas, tout commence en 1967. C'est cette année-là que la molécule en cause, le valproate de sodium, est commercialisée sous la marque dépakine par Sanofi. 3 ans plus tard, les risques de malformations congénitales sont connus, mais ce n'est qu'au début des années 2000 que le risque de voir le bébé handicapé de troubles psychomoteurs jusqu'à l'autisme a, lui, été mis en évidence. Concernant les statistiques, elles sont assez impressionnantes. Regardez, 10% de chances de malformation et entre 30 et 40% de risque d'avoir un trouble du développement de l'enfant. Puis il a fallu encore attendre 6 ans pour qu'une mise en garde apparaisse sur la notice. Mais c'est qu'en 2015 que le scandale éclate avec plus de 14 000 femmes enceintes qui ont été exposées au risque entre 2007 et 2014 sans jamais avoir été au préalable informées. On estime 2500 victimes, dont 400 décès. Puis, en 2015, toujours 4 familles déposent plainte contre X pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Et c'est en septembre 2016 que le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. 3 mois plus tard a lieu une première action de groupe d'une association contre Sanofi. Et puis, il y a un an, Sanofi refuse de contribuer à l'indemnisation des victimes de son produit. Mais en octobre 2019, l'organisme d'indemnisation à l'amiable annonce avoir proposé un total de 6,5 millions d'euros à 31 victimes de ce médicament. Au total, il faut savoir qu'il y a près de 2000 demandes d'indemnisation qui ont été déposées. Et enfin, hier, vous l'avez dit, le laboratoire Sanofi est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Au total, 37 familles ont porté plainte dans ce volet pénal de l'affaire. Merci Jeanne pour cette explication et ce calendrier précis. Bonsoir Marine Martin. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente de l'APESAC, association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Vous avez publié Dépakine, le scandale, aux éditions Robert Laffont. D'abord une réaction toute simple à la mise en examen du groupe Sanofi. C'est une grande victoire parce que moi j'avais initié la première plainte au pénal en 2016, donc ça fait 4 ans que j'attends cette enquête, ça fait 4 ans que je me pose des questions pourquoi la justice va si lentement. Enfin, pour le médiateur, je crois que ça avait été beaucoup plus rapide, la mise en examen du laboratoire Servier. Donc voilà, il n'y a pas eu de perquisition. Donc je m'interrogeais, est-ce que vraiment ce procès pénal aura lieu? Donc là, aujourd'hui, c'est un soulagement parce qu'enfin, je sais que Sanofi va devoir s'expliquer face au juge pour toute la tromperie finalement contenue dans ces notices, puisque donc moi je suis une femme épileptique depuis l'âge de 6 ans. J'ai été toute ma vie traitée par dépakine et bien sûr, quand j'ai voulu avoir mes 2 grossesses en 1999 et 2002, j'ai posé la question à mon spécialiste, le neurologue, au médecin généraliste et aux gynécologues, et tous m'ont dit non, à part une malformation de la colonne vertébrale, vous ne risquez aucun risque, prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Simplement, bon, ma petite fille est née en 99, elle avait un visage un petit peu bizarre, asiatique. Je découvrirai par la suite que s'il s'agit du faciès dépakine, un petit peu comme le faciès des enfants exposés à l'alcool. Donc voilà, les dégâts neurologiques sont extrêmement graves, et mon fils naîtra 3 ans plus tard, lui, avec d'abord une malformation génitale qu'on appelle hypospadias, et puis par la suite les troubles neurologiques, l'autisme, et c'est un petit peu, finalement par hasard que je vais découvrir le lien entre la prise de dépakine et le handicap de mon enfant, parce que j'avais lu dans la presse un article sur les fils d'agriculteurs qui parlait des malformations génitales liées aux pesticides. Et je me suis dit, c'est bizarre, je ne consomme pas un pesticide, par contre tous les jours je prends la dépakine. Et c'est là qu'en pianotant sur Internet, je vais me rendre compte que c'était connu. Vous parlez de la lenteur de la justice dans ce dossier. Est-ce que vous avez subi des pressions ? Oui, dernièrement, Sanofi use de tous les moyens possibles déjà pour retarder les procédures, parce que je les ai attaquées au civil, au pénal, mais dernièrement, par exemple, je suis devenue experte à l'agence de santé. J'ai été recrutée justement parce que vraiment mon domaine d'expertise, c'est le médicament et la grossesse, et Sanofi a attaqué l'agence de santé pour me faire virer. Donc ils usent tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de me nuire, parce qu'ils considèrent qu'effectivement maintenant, avec tout ce que j'ai fait avancer sur le dossier, peut-être que je représente une menace potentielle. Ils ne pouvaient pas ignorer les risques liés à ce médicament.
Non, et d'ailleurs récemment, Madame la ministre Agnès Buzyn, dans le cadre de l'amélioration du dispositif d'indemnisation amiable qu'on a mis en place à l'ONIAM, a fait voter un décret d'application qui dit clairement que tout le monde savait pour les malformations depuis 1982 et que pour les troubles autistiques c'était 1984. Donc ça veut dire que ça fait plus de 30 ans qu'on rend des enfants autistes en prescrivant aux mamans de la dépakine pendant la grossesse. Et ça c'est absolument scandaleux parce que ça aurait pu être évité si on nous avait informés. Et donc l'information du jour, c'est la mise en examen de ce laboratoire français, grand groupe français, le groupe Sanofi, notamment pour tromperie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Dépakine, le scandale, aux éditions Robert Laffont. Dans l'actualité judiciaire également, ces faux Jean-Yves Le Drian qui sont jugés